Alors bonjour et bienvenue pour ces nouvelles news de la paracha de la semaine. Parashat Vayechi, dernière paracha de Bereshit. L'ONU vote contre Donald Trump. Binyamin Netanyahou saisit la perche de Trump. Nouveau record pour le tour du monde en solitaire. Alors parashat Vayechi, dernière paracha du premier Sefer Bereshit, et le testament de Yaakov Avinu, Israël, qui va livrer à chacun de ses enfants des ultimes conseils pour son enterrement, mais surtout pour leur vie à eux. Alors c'est très intéressant de voir comment finalement un père, il est préoccupé par ses enfants jusqu'à son dernier souffle. Et il doit être préoccupé par leur existence spirituelle. Eh bien, alors, le décès de Rav Steinman est déjà passé, mais c'est vrai qu'on aurait pu faire un beau parallèle avec son testament qui a fait couler beaucoup d'encre. Testament très fort de Rav Steinman, à la hauteur véritablement du personnage. Et juste avant de mourir, Yaakov convoque son fils Yosef et lui dit: regarde, tu vas me faire un chesed chez les maîtres, tu vas me faire une bonté réelle. À savoir que tu vas me jurer qu'une fois mort, tu me transporteras et tu m'enterreras d'Égypte en Canaan, donc dans la future en Eretz Israël. Et c'est ce qu'il va faire. Et là, on a toute la notion de Chesed Shelemet. Chesed Shelemet, c'est le fait finalement, en général, c'est le Chesed, la bonté qu'on fait envers les morts, à savoir que finalement, ils ne nous rendront jamais rien. Ça ne peut être que l'Ishma. On pourra toujours dire que les enfants, par rapport aux enfants, par rapport aux petits-enfants, etc., etc. Mais en tout cas, l'idée, c'est que ça s'approche d'une bonté parfaite. Eh bien, finalement, cette semaine, avec le vote de l'ONU et le monde entier qui a été contre Donald Trump, donc il faut voir que il fallait voter pour savoir si oui ou non la décision de choisir Jérusalem comme capitale était légitime ou non avenue. Nul. En gros, l'ONU doit se substituer aux États-Unis, donc ils ont un État souverain, pour dire finalement qu'il ne peut pas, c'est illégitime qu'il transfère sa capitale à Jérusalem. Vous comprenez, ce qui est très intéressant, c'est que les gens ne s'élèvent pas contre ça. Ça veut dire que Jérusalem, capitale d'Israël, c'est quelque chose d'extrême. Enfin, c'est la ville où il y a le plus d'habitants. C'est la ville où il y a tous les services politiques, tous les ministères, etc. Mais ce n'est pas la capitale. C'est-à-dire que c'est le pays du monde qui ne peut pas choisir sa capitale. En tout cas, Donald Trump, malgré tous ses efforts, parce que malgré le veto au Conseil de sécurité, il a été écrasé à l'ONU avec 118 votes pour la résolution qui dénonce Jérusalem comme capitale, 9 contre et 21 abstentions. Avec toute la force de persuasion des États-Unis. À savoir, tous ceux qui voteront contre verront leur budget et les aides bilatérales réduites. Alors, pas une... Ça veut dire que... Et malgré tout, il a pris une claque comme ça. Alors certains diront que c'est déjà extraordinaire, que près de 30 pays n'aient pas voté contre, etc. Bon, on va dire que c'est de la diplomatie gentille. Mais en tout cas, le fait est que Donald Trump, ce qu'il fait, ça n'a aucun sens. Il aurait pu faire réellement comme tous les présidents américains qui, depuis 30 ans, entérinent que effectivement cette décision est juste, mais qu'on repousse ça, on verra plus tard. D'accord? Eh ben non. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, en ce moment, il a décidé d'accélérer les choses. Il a décidé d'accélérer le Zman du Birour. On explique qu'à la fin des temps, il y aura un énorme éclaircissement des positions de chacun sur les Juifs. Jérusalem, évidemment, en faisant partie. Et c'est là la force. Chesed Shelemet. Une belle leçon. Belle leçon de voir que, alors, jusqu'où Donald Trump est libre de ses choix. En tout cas, nous on pense que Lev Melachim Beyad Hashem, que les cœurs des rois sont entre les mains d'Hashem. En tout cas, on vit une parenthèse très intéressante. Alors c'est sûr que Donald Trump a des intérêts intérieurs, politiques intérieures. C'est sûr que c'est important pour lui de montrer qu'il réalise ses promesses, comme il a fait passer la réforme fiscale cette semaine. Mais en tout cas,
c'est pas ça fait vraiment pas partie pour les électeurs américains de la première décision à prendre. Alors, il a une majorité d'électeurs évangélistes qui poussent évidemment à reconnaître Jérusalem, etc., toujours dans une vision messianique du monde. Mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça de Chesed Shel Emet. Il y a quelque chose comme ça de jusqu'au boutiste qui est intéressant. L'idée que Bezrat Hashem, on arrive à aller, évidemment dans un cadre de Torah, au bout de nos idées, à s'oublier, à oublier le regard des autres, les cris des gens, etc., etc., chacun à son niveau. Alors, une fois que on a fait appeler Yosef pour lui annoncer que c'était la fin visiblement pour son père, il se rend très vite chez son père avec ses deux garçons pour obtenir une ultime bénédiction, et à ce moment-là, on voit que Yaakov réunit toutes ses forces pour se lever devant le roi. Alors, Rachid expliquait que par respect pour la royauté, c'est ce qu'il fallait faire. Il va plus loin, il ramène une Gemara qui explique qu'il faut se tenir à la tête du renard quand il est fort. C'est-à-dire que, quelque part, il faut savoir auprès de qui on doit témoigner du respect, enfin à qui on doit témoigner du respect, et surtout, qui détient le pouvoir de faire des choses, qui est finalement décisionnaire dans chaque chose. Et une fois qu'on voit qu'elle est décisionnaire, on doit créer du lien avec lui, parce que c'est avec lui qu'on fera avancer les choses. Très pragmatique en réalité. Maintenant, on voit que Bibi Netanyahou a parfaitement compris ça. Il a senti là qu'il avait un boulevard comme il n'a jamais eu dans sa vie politique. Il vient de passer 8 ans cadavériques, horribles, avec Barack Obama. On rappelle que c'est un scandale qui n'en sera pas un, parce que la force de la presse aidant, on va étouffer ça, mais Barack Obama, pour faire passer l'accord du nucléaire iranien, a enterré une enquête sur le Hezbollah. C'est sorti dans la presse, ça a fait aucun bruit. Et maintenant, Bibi, qui va pousser tous les gens, qui va pousser aux ouvertures d'ambassades. Le Guatemala vient d'annoncer qu'il va ouvrir son ambassade. On vient d'apprendre qu'un hôtel a été acheté en 2014 pour le transfert de l'ambassade américaine. Et maintenant, Binyamin Netanyahou va exploiter, va s'accrocher au cou du renard. Ça veut dire quoi? 5000. Il n'y a pas une journée sans qu'il y ait des validations de nouvelles constructions. 5000 nouvelles maisons à Atarot. Atarot, c'est juste en face de Ramallah. Quand on passe le checkpoint de la 443 en venant de Modi'in. Donc, 1000 en face, 1000 constructions nouvelles à Givat Ze'ev, de nouvelles constructions à Gilo, de nouvelles constructions dans les implantations, etc., etc. La force, c'est ça. C'est de ne pas laisser filer les bons moments. Quand il y a des ouvertures, il faut être assez fin pour en profiter pleinement. Et là-dessus, on doit reconnaître que le Premier ministre israélien joue extrêmement finement. Enfin, pour finir ce journal, l'exploit de François Gabard, qui vient de réaliser le tour du monde en solitaire en 42 jours. Alors, il faut savoir que le dernier record a été déjà pulvérisé il y a 1 an, en 49 jours, et il avait déjà pulvérisé de presque une semaine. 42 jours, on est très très loin de Jules Verne. C'est-à-dire que là, fondamentalement, c'est un exploit incroyable. Alors, quel est le lien avec notre paracha? Le lien de paracha, il réside dans la personnalité de Yaakov. Yaakov, il fait passer un message extrêmement fort. L'homme doit aller au bout de ses capacités. Alors le juif, il n'est pas extrêmement intéressé à faire le tour du monde en 40 jours, en 30 jours, ou à faire le 100 mètres en 9 secondes 50, d'accord? Bon, ça témoigne d'une réelle force physique, mais bon, ça n'a jamais été le point principal pour le peuple juif. Le point clé pour un juif, c'est d'aller au maximum de son potentiel. Yaakov, ce qui décèle chez Yosef, c'est cette capacité à aller au-delà de ce qu'il est. Et c'est pour ça qu'il lui donne Ketonet Passim. La Gemara explique dans Shabbat que les sages à Babel se distinguaient avec cette Ketonet Passim. Ça veut dire que finalement, quelque part, il lui a décerné son titre de rave en l'habillant, il lui a donné un frac. Maintenant, au moment de bénir ses enfants, il bénit Ephraïm et Ménaché.
on explique qu'en fait, Yosef lui avait mis d'abord l'aîné en face, la main droite. Donc les enfants, ils sont croisés. Donc lui, il devait bénir Ménaché et Ephraïm. Et maintenant, aussi, quel est Yadav? Yaakov, il replante le problème chez Yosef d'entre guillemets de priorité et de favoritisme. Il dit non, mon fils, Yadati béni Yadati, ne crois pas que je sais pas. Je sais parfaitement que lui c'est l'aîné, mais lui va être plus grand. Akaton Gadolier. Le petit va être plus grand, le petit va être plus fort. Et c'est ça le message que Yaakov, il délivre au moment de mourir. Un Ben Israël, son objectif premier, c'est d'être le plus grand possible, d'atteindre le maximum de son potentiel. Et c'est ça qu'Yaakov il valide. Et c'est pour ça qu'Yaakov il perd 33 ans de vie, a priori dans un jugement extrêmement dur de la part d'Akadosh Baruch Hu. Il dit mais comment tu peux te plaindre? Comment tu peux te plaindre des années que tu as vécues? Chaque épreuve, ça t'a construit pour aller plus haut. Tu as dépassé Esav, tu as dépassé Lavan, tu as dépassé la souffrance de ton fils, finalement, etc. Et que tu as construit les 12 tribus. Mais comment tu peux te plaindre? C'est pas possible de se plaindre. C'est ça, le message de Yaakov. Et c'est ça, l'exploit de François Gabard. D'aller au-delà de ses forces, de pulvériser des records. Ce qu'on attend de chacun d'entre nous. Analyser le monde qui nous entoure pour essayer d'en tirer des enseignements et de se travailler, de servir mieux, de se rapprocher d'Hachem et d'aimer toujours plus ses créatures. Très bonne news à tous et à très bientôt.